déréporté comme en 1944. Petit disclaimer avant de commencer, on va parler de ce monsieur. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est un électricien. J'ai besoin donc de vous rappeler que je ne vais faire aucune apologie et que c'est une vidéo juste dans le but historique, histoire de vous présenter le personnage et pourquoi. Et ben j'ai besoin de vous le présenter, pourquoi il est important. Voilà. Sur ce, je vous dis une bonne vidéo. Michael Wittmann, ça fait un long moment que vous me demandez de faire une vidéo sur ce célèbre personnage. Eh bien l'heure est venue. Michael Wittmann est né le 22 avril 1914 à Vogeltal, dans le sud de l'Allemagne. Il n'est que fils de fermier. Il commence sa carrière militaire en octobre 1934 au sein du 19e Infanterie Regiment. Il est alors que simple soldat. C'est en 1937 qu'il passe du côté obscur et rejoint la Liebenstadt SS Division Adolf Hitler, où il se familiarise avec le monde des blindés et s'avère être un très bon pilote. Wittmann participe à la campagne de Pologne en tant que sous-officier à bord d'un SDKZ 232 de reconnaissance. De fin 1940 à juin 1941, il change d'affectation et devient commandant d'un Sturmgeschütz-3, plus connu sous le nom de Schlug 3, avec lequel il participe au combat des Balkans, Yougoslavie et Grèce. En juin 1941, il participe à l'opération Barbarossa dans le secteur sud du front. Il se distingue par la destruction de 6 chars ennemis en une seule sortie, ce qui lui permet d'obtenir la médaille d'assaut Panzer. C'est au début du printemps 1943 qu'il est assigné à une compagnie de chars Panzerkampfwagen 6 Tiger. Son premier combat aux commandes de cette machine était lors de la célèbre bataille de Kursk, où en une seule journée, il détruisit 13 T-34 de canons anti-chars et sauvant par la même occasion tout un peloton allemand de la destruction. À la fin de la bataille de Kursk, Wittmann et son équipage ont détruit 30 chars soviétiques et 28 canons anti-chars. Ils ont pu ajouter à leur tableau de chasse une vingtaine de chars plus une vingtaine de canons anti-chars jusqu'au 13 octobre 1943. C'est avec un tel palmarès que Michael Wittmann entra dans la légende et devint une star en Allemagne. Il arrive en France en mai 1944 dans le secteur de Lisieux. Il rejoint le front le 12 juin, soit 6 jours après l'invasion alliée, due aux nombreuses attaques aériennes, à cause desquelles seulement 6 chars arrivent à destination. Il enfonce sa compagnie grâce à la Panzerwehr ainsi qu'à la 12e SS Division Hitlerjugend. Wittmann prend part au combat le 13 juin 1944 à Tilly-sur-Seine, où il détruit la totalité du 4e Country of London Yeomanry Regiment et continue le combat à Villers-Bocage qui prendra le nom de cette précédente victoire. Le 25 juin 1944, Wittmann est décoré de la main du Führer, devenant ainsi le chef de char le plus décoré d'Allemagne. On lui propose à la suite de prendre la direction d'une école de chars, dans l'objectif de ne pas perdre une célébrité au combat, ce qui entacherait le moral allemand et remonterait celui des Alliés. Wittmann refuse et préfère retourner en Normandie pour reprendre le combat, où il atterrira dans le secteur de Caen en juillet. Le 8 août 1944, c'est lors d'un combat près de Saintot que Michael Wittmann et son équipage périssent au combat, mettant ainsi un terme aux exploits de la légende allemande. Ils sont d'abord enterrés près du char, mais finissent par être oubliés. C'est en 1983 que Michael Wittmann et son équipage sont retrouvés, identifiés puis déplacés dans le cimetière militaire allemand de la Combe. D'ailleurs, en juillet 2015 et en mai 2018, la stèle de Michael Wittmann a été volée, sûrement due à la célébrité du tankiste. Aujourd'hui, vous pouvez toujours trouver la stèle de Wittmann dans le cimetière de la Cambe, à la 3e rangée, bloc 47, tombe numéro 120. Ou plus simple, vous tournez à droite avant la grande croix, vous allez jusqu'au fond sous les arbres, vous cherchez 3 stèles regroupées, fleuries et où il n'y a plus de pelouse autour. On se demandera pas pourquoi. Bon, malgré que je vous ai sorti son curriculum vitae avec quasiment que des bonnes choses, il faut quand même rappeler quelque chose d'essentiel. Il faut bien rappeler que Michael Wittmann était un nazi convaincu. Il n'a pas été reconnu de crimes de guerre ou de racisme, mais il reconnaît bien Hitler comme le sauveur de son pays, et il est dit par rapport aux lettres qui a été envoyées à sa famille qu'il est resté complètement indifférent aux différents massacres de population dans les pays de l'Est. Je vous le dis à la fin parce que comme dit au début, c'était pas l'objectif de la vidéo mais de parler de son palmarès, il était quand même important de rappeler ce point. Bon, mais qui a pu bien abattre l'as des chars? Eh bien ça, vous le verrez dans une autre vidéo. Sur ce, c'était le Moineau et je vous dis à la prochaine.